Il est 13 h, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une joie de vous retrouver une fois de plus pour cette édition. Au menu de l'actualité, la brigade de douane de Préqueté dans le département de la Donga a arrêté un minibus transportant un grand nombre de cartouches de Kalé-Retouze et de chanvre indien. À l'international, le général Abdourahmane Tiani du Niger a bouclé une visite de 2 jours en Algérie, mettant fin à une longue période de crise entre les deux pays. Et en sport, la ville de Parakou a accueilli ce samedi le grand rendez-vous du marathon salésien qui a réuni 1200 participants venus de plusieurs pays. Restez avec moi pour le développement. Rebonsoir à tous. Comme je l'annonçais en titre, la brigade de douane de Préqueté a intercepté un minibus avec à bord 2500 munitions de Kalé-Retouze et 55 kg de chanvre indien soigneusement emballées. Le véhicule a été arrêté ce dimanche 15 février 2026 à Adjiro dans la commune de Bassila. Selon les informations, le conducteur a pris la fuite à la vue des policiers, abandonnant 2 apprentis âgés de 18 et 19 ans. Le chanvre et ses 2 jeunes ont été confiés au commissariat frontalier pour la suite de la procédure. À l'approche de l'élection présidentielle, le National Democratic Institute annonce l'envoi d'une mission d'évaluation préélectorale au Bénin du 16 au 20 février 2026. Cette délégation, composée d'anciens chefs d'État et d'experts internationaux, rencontreront les principaux acteurs du processus électoral. À travers cette initiative, l'organisation réaffirme son engagement en faveur d'élections transparentes, inclusives et crédibles. Les conclusions de la mission seront rendues publiques à l'issue des travaux dans le respect des lois béninoises et des standards internationaux d'observation électorale. Un ancien commandant des forces spéciales françaises à la retraite a comparu ce lundi 16 février 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo. Il est poursuivi pour son rôle présumé dans l'établissement de faux permis de conduire béninois. 2 autres ressortissants étrangers sont également impliqués dans l'affaire entendue par la Chambre correctionnelle. Face au juge, l'ex-militaire a nié les faits et a expliqué qu'il s'était installé au Bénin pour des raisons professionnelles. Il a soutenu qu'il n'avait agi comme intermédiaire et a désigné une autre personne comme le véritable organisateur du réseau de faux documents. L'audience a été renvoyée au 16 mars 2026 pour la suite des débats. Hors de nos frontières, le chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a terminé ce lundi 7 février 2026 une visite officielle de 2 jours en Algérie. Le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie était accompagné d'une importante délégation ministérielle. Cette visite met un terme à plusieurs mois de crise diplomatique entre Niamey et Alger. Pour rappel, en avril 2025, une crise était née entre Niamey et Alger quand l'armée algérienne avait abattu un drone malien. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avaient alors rappelé leurs ambassadeurs, chose qu'Alger avait aussi réalisée. Au Sénégal, les 3 responsables d'organisations étudiantes arrêtés mercredi 11 février 2026 à la suite des violences qui ont secoué l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont finalement retournés au commissariat au soir de ce lundi 7 février. Ils sont maintenus en détention par retour de parquet, une procédure autant pour moi qui permet au procureur de poursuivre l'examen du dossier avant toute décision. Le procureur a décidé d'ouvrir une instruction judiciaire. Les 3 hauts cadres de l'université seront fixés sur la décision de la juridiction entre ce mardi et mercredi. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce lundi 16 février 2026 en Inde pour une visite officielle de 3 jours. Cette visite est destinée à renforcer un partenariat déjà dense avec à la clé la perspective d'un méga contrat de 114 chasseurs Rafale.
Un sommet consacré à l'intelligence artificielle co-présidé par les deux pays figure aussi dans l'agenda. L'Inde est le troisième pays commercial asiatique de la France. Mais cela pourrait aller encore plus loin depuis qu'un accord de libre-échange a été signé le mois dernier avec l'Union européenne. Sport pour finir ce journal, ce 14 février, la ville de Parakou a vibré au rythme du marathon salésien. 1200 coureurs venus de plusieurs pays se sont donné rendez-vous à Bac-Pérou pour relever le défi des 42,195 km. Placé sous le thème « Quand nous sommes tentés par quelques vices, embrassons la vertu contraire », cette 18e édition dépasse le simple cadre sportif, mobilisant jeunes, autorités et populations dans une ambiance de ferveur et de discipline. Organisation saluée, aucun incident n'a été signalé. Un succès total qui ouvre déjà la voie à l'édition 2027. Suivons ce reportage avec nos reporters. Attendus ce 14 février, ils étaient 1200 coureurs à prendre part à la 18e édition du marathon salésien de Parakou. Venus de plusieurs pays et de différentes régions, ils se sont donné rendez-vous à Badekparou pour relever le défi des 42,195 km. À 6 heures précises, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme donne le top départ. Je vais simplement vous demander de respecter les consignes de vos coachs respectifs et de courir normalement. Et à la fin, nous allons juger. Avec marque. Chez les hommes, comme lors de la précédente édition, le Ghanéen Richard Ketou conserve son titre. Une performance qui confirme sa domination sur cette compétition, devenue incontournable dans le nord du Bénin. Ce qui me motive, c'est la façon dont ils organisent l'événement. Tout est bien planifié et structuré. C'est pourquoi je m'assure toujours d'être présent et de participer. Je me sens bien, je me sens normal. Je n'ai pas couru comme l'année dernière, mais j'ai quand même terminé parmi les gagnants. Placé sous le thème « Quand nous sommes tentés par quelques vices, embrassons la vertu contraire », l'édition 2026 a dépassé le simple cadre sportif. Elle a rassemblé une forte participation de jeunes, mais aussi de recadres. L'Université de Parakou, à travers son club sport, participe pour la deuxième fois à cette activité. Une activité dont le bien-être pour la santé n'est plus à démontrer. Il n'y a pas de commentaires sur les avantages du sport pour notre santé, les avantages du sport pour notre équilibre et globalement les avantages du sport pour notre bien-être. Vous voyez, le marathon salésien offre une occasion de rencontre, mais c'est aussi une occasion où on apprend à maintenir la santé par le sport. Au fil du parcours, encouragement et ferveur populaire ont porté les athlètes jusqu'à la ligne d'arrivée. Et surtout, aucun incident majeur à signaler. Une organisation saluée par tous, fruit d'une collaboration efficace entre partenaires et organisateurs. Nous nous rendons compte au jour le jour que la population commence à prendre goût au sport. Il ne s'agit plus de prendre le sport comme une obligation, mais c'est désormais une passion, une joie. Et nous pouvons dire que l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Ce que nous attendons, c'est d'avancer un peu vers l'excellence. C'est une fierté pour la BOA Bénin de soutenir la 18e édition du marathon salésien. Il faut dire que le marathon incarne l'endurance, la persévérance. Et la BOA réaffirme son engagement à soutenir le développement de la communauté. À l'arrivée, place à l'émotion et à la reconnaissance. Les 10 premiers de chaque catégorie sont récompensés. Médailles, trophées et primes viennent consacrer l'effort, la discipline et la persévérance.
Cette 18e édition s'achève donc sur une note de satisfaction générale. Un succès total qui permet déjà aux organisateurs de se projeter vers l'avenir. Rendez-vous est pris pour le 13 février 2027 avec un nouveau thème. Soyez patient avec tout le monde et surtout avec vous-même, une continuité spirituelle et humaine dans l'esprit salésien. Du 18 au 21 février 2026, le Bénin accueille la 3e édition de la Corsair Foot Academy. L'initiative mise en place depuis 2016 s'est imposée comme un véritable tremplin pour les jeunes footballeurs âgés de 13 à 16 ans issus de territoires ultramarins et de quartiers défavorisés. Le programme repose sur un encadrement structuré et exigeant assuré par d'anciens footballeurs tels que Didier Drogba, William Prunier et Loïc Rémy. La compagnie aérienne Corsair joue un rôle déterminant en facilitant la mobilité des jeunes talents et en soutenant cette initiative. Enfin, la CAF organise le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération 2025-2026. Cette initiative est prévue pour ce 17 février 2026 au Caire, en Égypte. Les tirages permettront de connaître les confrontations des quarts de finale ainsi que le parcours menant au final pour chacune des deux compétitions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.